Le nonce apostolique Bernardito Aoussa est arrivé en fin de mission en Haïti. Et pour marquer son départ, le représentant du Vatican a été décoré par le président de la République. Lors d'une cérémonie à laquelle ont pris part plusieurs hauts dignitaires, dont le cardinal Chibli-Langlois, le corps diplomatique, des représentants d'organisations internationales et des membres du gouvernement et du corps législatif, les autorités ont tous salué les efforts du nonce dans le renforcement des relations entre Haïti et le Saint-Siège. Au nom du peuple haïtien et en celui de mon administration, je vous adresse toutes mes félicitations pour la réussite de votre mission en Haïti. Cette réussite n'est pas le fruit du hasard, mais la résultante d'une action discrète et efficace de l'éminent diplomate que vous êtes. En effet, des liens historiques forts existent entre les deux États. Ces relations auxquelles Haïti reste profondément attaché sont parmi les plus anciennes du continent américain. Depuis l'établissement des liens concordataires, l'Église catholique a toujours joué un rôle significatif dans plusieurs secteurs de la vie nationale et en particulier celui de l'éducation. Les écoles congréganistes réparties à travers tout le territoire national dispensent un enseignement de qualité dont ont pu bénéficier sans discontinuité plusieurs générations d'Haïtiens, dont des dirigeants de ce pays. Je profite de cette occasion pour encourager vivement l'Église à persévérer dans cette voie qui rejoint parfaitement le sens de ma mission comme chef d'État et l'action du gouvernement en faveur de l'éducation. Au nom de la nation haïtienne et en celui du gouvernement, je vous prie de bien vouloir accepter les honneurs que la République d'Haïti est fière et heureuse de vous décerner pour votre grand dévouement à la tâche dans la mission qui vous a été confiée par le Saint-Siège. Au nom du peuple haïtien et à mon nom propre, je vous souhaite une bonne continuation dans votre carrière diplomatique. Ce soir ne serait qu'un au revoir. Mais un très bon départ et bon retour. Si jamais j'avais la possibilité et l'opportunité de rendre un service aux Nations Unies et d'ailleurs et aussi à l'Organisation des États américains et dans nos partenaires à l'extérieur en faveur d'Haïti, je le ferai avec toute ma joie, avec tout mon cœur, comme un acte de reconnaissance envers ce pays qui m'a bercé dans son sein pendant 6 ans de ma vie. 6 ans, certes, intéressants. Je demande toutefois à la nation de m'aider à être utile pour elle. Haïti chérie, aidez-nous, vos amis, à rendre crédibles nos plaidoyers par une volonté unie et déterminée de faire ta situation plus stable, plus prospère, plus autonome, plus attirante pour les investisseurs et les touristes et tous les amis. En réitérant ma profonde reconnaissance, de grand cœur, je vous souhaite, Monsieur le Président de la République et Madame la Première Dame, et à toute la nation haïtienne, tout le bien du monde, tout l'amour du monde et tout mon amour. Que Dieu bénisse Haïti. Merci infiniment. Le ministre de l'Éducation nationale confirme que la rentrée aura bien lieu le 8 septembre prochain. Nesmi Maniga, qui était invité à la rubrique Le Point ce mardi, a insisté sur la nécessité de respecter le nombre de jours de classe prévu par le calendrier scolaire afin d'obtenir de meilleurs résultats aux examens officiels. Rentrer l'école à Nessa, c'est 8 septembre 2014 que l'a fait. C'est formel. Son bagage qu'on discuté en Conseil des ministres. Que ni président de la République là, Dilto, Premier ministre là, ministre de l'Éducation nationale là, et toute disposition apprend pour que le 8 septembre, si mon en Haïti capable de faire encore, si mon en Jamaïque, République dominicaine, Cuba, qui ont même déjà à l'école, parce que République dominicaine depuis 18 août, tout le monde n'a pas l'école, eh bien, on est capable de bénéficier de sa programme planifié à ça, et nous connaissons que dans le calendrier que le ministère a publié,
qui est disponible sur le site internet lien et que les partagent en pile acteurs, directeurs de l'école, que c'est dans l'école publique, que c'est dans l'école privée. Tout le monde a un calendrier. Dans l'école fondamentale, l'année ça, nous avons 925 heures pour suivre en fonction de discipline qui en dans le curriculum aujourd'hui, ce qui correspond grosso modo à environ 185 jours de classe. Et au niveau secondaire, nous avons environ 1100 heures qui sont prévues pour les 15 matières que, en fonction de classe, si nous n'avons rien, pour le capable de faire. Eh bien, c'est comme ça le programme n'a bâti. Et puis, nous avons souhaité, tant qu'année dernière, l'école, par exemple, qui perdu 100 heures pour ce programme, nous avons souhaité année ça, commencer, le pour nous commencer, pour que nous capable de passer nombre de jours et nombre d'heures supposés passer dans la classe, puis ouais matière, puis ouais, et c'est comme ça que nous sommes capables d'éviter ce genre de résultats qui pas résultats extrêmement décevants que nous avons gagnés, que nous avons constaté année ça et que nous avons constaté depuis des dizaines d'années. 50 nouveaux bus viennent renforcer la flotte de véhicules de la compagnie de transport scolaire Dignité, ce qui porte à 300 le nombre total d'autocars répartis dans 86 villes de province. C'est ce qu'a annoncé ce mardi Castro Arboat, directeur de la compagnie des autobus Dignité, qui intervenait lors de la conférence de presse quotidienne de la primature. Cette disposition a été prise à l'occasion de la nouvelle rentrée scolaire. 50 autobus sont déployés dans tous les 10 départements. Chaque département peut recevoir un nombre d'autobus dépendant de qui ça le gagne déjà et de qui besoin. Au niveau sécurité, ça peut arriver, c'est qu'il n'y a pas plus présence de la police. Parce que l'année dernière, c'était une année qui était très difficile. Il était doté d'un paquet de grèves, etc. Et nous changeons la grève étudiant, etc. Donc, tout, les mouvances de violence ça a fait, ils ont pénétré même dans l'école. Donc, l'année dernière était très difficile. Nous avons des expériences assez douloureuses. Donc, année ça, nous allons augmenter et surveillance, nous allons augmenter et discipline. Et surtout dans les gens qui ont envie de faire des autres. Mais à part ça, c'est même bagarre les gens qui ont un uniforme sous lui, ils ont accès à la dignité. Et nous c'est prendre d'un point X pour mener dans point Y, pour aller à l'école, de point Y pour mener dans point X pour retourner à la caille, pour aller étudier, pour avoir temps pour étudier, pour passer l'examen, pour être capable de devenir meilleur citoyen demain. Tout le monde dans le pays, même ça qui pas bénéficier de service dignité directement. Tu as supposé considérer bien ça, qui cet autobus-là comme un bien qui appartenait à l'État. Si bien ça appartenait à l'État, ou pas capable d'attaquer, ou pas d'écraser, puisque c'est petit ou demain, petit ou amis, un petit cousin, un petit cousine que la prend, qui n'a pas de moyens pour payer le transport, que la prend pour mener l'école. Donc c'est des biens à protéger. Donc c'est vrai que c'est lamentable que je ne dis à Abdil que et ça peut arriver très souvent, mais des fois, ils attaquent les bus dignité, ils écrasent vite avant, ils écrasent vite sur le côté. Et le pire, c'est que nous avons un pays côté que nous pas fait produire ça. Donc l'écraser vite un autobus l'État, c'est un cob que l'État est obligé de prendre, que l'État fait l'autre bagarre avec elle, que le voyer dans le pays étranger pour l'acheter vite là pour le remettre dans l'autobus là. Donc tout ça, c'est des gaspillages que je pense que et écraser briser à l'île pour les suspendre. Parce que le pays, ça a pour nous commencer à construire plutôt, au lieu que d'écraser. Surtout que nous sommes un pays pauvre, c'est ça que nous gagnons, c'est ajouter pour nous ajouter sous lui, au lieu que c'est écraser, d'écraser. Les assises criminelles avec et sans assistance de jury ont pris fin le 14 août dernier et à l'issue de ces audiences, 27 personnes ont été condamnées pour meurtre, viol et enlèvement alors que 18 autres ont été remis en liberté selon ce qu'a indiqué le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, maître Raymond Jean-Michel. Les nous disons 27 cas de condamnation, non dossier, au capable de gagner n'importe 6-7 accusés. Et là, nous disons qu'il y a 18 cas de libération, toujours, dans le dossier capable de gagner 5-6 accusés. Pour assistance des jurys, dossier qui a rapport avec assistance des jurys, c'est assassinat, des cas de meurtre pour assistance des jurys. Mais pour sans assistance des jurys, c'est viol, kidnapping, escroquerie, vol armé et puis escalade avec effraction. Assise criminelle là, nous campons avec eux de façon officielle, mais on connaît pour dossier qui criminel sans assistance des jurys, nous avons quelques audiences fixées pour nous attendre jusqu'à ce que octobre arrive.
Lancement ce mardi par le ministère de la Santé publique d'une vaste campagne d'assainissement à travers tout le pays. Selon le directeur du ministère, Georges Dubuche, cette initiative a pour objectif de protéger la population contre certaines maladies, notamment la malaria, le chikungunya, entre autres. Maladie ça nous rendons compte qu'avec saison pluvieuse là qui a commencé, il y a une pile chance pour remonter encore. On a parlé de malaria, on a parlé de dengue, on a parlé de chikungunya, on a parlé de fièvre jaune. En particulier, c'est des maladies qui le plus souvent frappent Haïti chaque année. Donc, nous voulons annoncer nous que il y a une journée nationale d'assainissement qui prévoit le 29. Si nous avons tout moustique qui fatigué nous, c'est parce que nous avons un déficit dans le nettoyage la caille nous. Dans le nettoyage la rue, dans le nettoyage tout côté que nous vivons là. Mais nous avons vraiment qu'à partir du 29 août là, que le quartier commence à assainir. Pour le quartier assainir, ce n'est pas le ministère qui va nettoyer le quartier. C'est les gens qui étaient dans le quartier. Parce que c'est quand on était là, microbe là, c'est là qu'il y a avant. Moustique là, c'est la caroule donnée. En principe, nous avons regardé conseil de monde, nous avons l'impression que c'est le gardinage moustique que vous faites même. Parce que de l'eau à terre, vous ne pouvez pas retirer. Et là, la pluie va commencer à tomber. C'est de la de l'eau dans la cour. Petit bocal, petit marmite, plein de l'eau. Vieux caoutchouc dans la cour, plein de l'eau. Et c'est là que le moustique a même besoin de côté pour le donner, pour le cavine mordeau, pour le cavine piqué et transmettre des virus. Et dans la maladie, c'est des maladies parfois qui sont mortelles. Si effectivement, on ne prend pas de bonheur, là, finit par tuer. On prend que le dengue, c'est le même moustique là qu'on doit. Que on prend fièvre jaune, c'est le même moustique là. Que c'est chikungunya, c'est le même moustique là. Donc ça veut dire que bataille contre lui-même, c'est presque une nécessité nationale. Ouais, son problème de sécurité personnelle qu'il y a avant tout. Et par le fait que l'on malade, nous ne sommes pas debout pour le travail, nous ne sommes pas productifs, il y a un impact sur le pays, sur l'économie du pays, sur même tout ça qu'a fait dans le pays. Une brigade d'intervention rapide sera déployée dans la région métropolitaine. Ces agents devront faire face aux dégâts que peuvent causer les pluies et les inondations à l'occasion de la saison cyclonique, selon une annonce du directeur général du service métropolitain de collecte de résidus solides, Donald Paraison. Déjà, la brigade là déjà travaille parce que avec la pluie qui tombe presque chaque après-midi et suivant configuration région métropolitaine, à chaque fois que la pluie tombe, toute alluvion, toute fatra que nous jeté dans l'eau, tout descend en bas, et puis nous-mêmes, il faut nous rassurer nous tout de suite, sans perdre du temps, nous qui sommes mobilisés, pour nous mettre en bas la ville là en état de fonctionnement. SMCRS, sous question ça, c'est nous plus engagés dans la région métropolitaine de Port-au-Prince là, et nous faisons des interventions ponctuelles dans la province. Si tu as gagné un cyclone qui t'a passé dans une ville province et besoin pas nous faire sentir, nous avons fait des opérations ponctuelles. Mais nous plus engagés nous sur la région métropolitaine de Port-au-Prince et brigade que nous composons entre 20 et 22 personnes déjà là-dedans et puis il y a formé 60 autres personnes là actuellement. Donc juste pour capable connaître comment ils font intervention suivant la situation qui est présentée. Une spécialité SMCRS, c'est le travail. Donc, le travail que nous baillons, c'est balayage, nettoyage, la rue. Donc, nous prenons d'ici semaine prochaine et mettons les bouchées doubles pour nous rassurer que nous mettons un nombre suffisant de monde au travail. Et non seulement moun sa yo pral gen un petit fond pour préparer rentrer des classes, mais entre-temps, y a nettoyer la rue ensemble avec nous pour nous rassurer que la région métropolitaine est propre et l'irrité propre.